Vous les avez sûrement déjà vus en regardant par la fenêtre d'une voiture ou d'un train. Ces grandes structures métalliques, qu'on appelle des pylônes, s'étendent à perte de vue à travers nos campagnes. Elles ressemblent à de grands squelettes de fer qui portent de longs câbles sur leurs bras. Ce sont les lignes électriques à haute tension. On les croise si souvent qu'on finit par ne plus y prêter attention, et pourtant, elles sont absolument essentielles à notre vie de tous les jours. Sans elles, pas de lumière à la maison, pas de télévision pour regarder nos émissions préférées, et pas de téléphone portable chargé pour appeler les amis. Ces lignes forment une immense toile d'araignée qui relie les lieux où l'électricité est fabriquée à nos villes et nos villages. Ces géants de métal sont les piliers de notre réseau de distribution d'énergie. Imaginez-les comme les poteaux qui soutiennent une immense corde à linge, mais au lieu de suspendre des vêtements, ils soutiennent des câbles électriques sur des centaines de kilomètres. Leur rôle principal est de transporter l'électricité depuis les centrales de production, comme les centrales nucléaires, hydrauliques ou les parcs éoliens, jusqu'aux zones où nous vivons et travaillons. C'est un voyage incroyable que fait l'électricité avant d'arriver jusqu'à nos prises de courant. Ces lignes sont conçues pour être robustes, capables de résister au vent, à la pluie, à la neige et même aux fortes chaleurs de l'été. Le réseau électrique est un peu comme notre système sanguin. Les centrales de production sont le cœur qui pompe l'énergie. Les lignes à très haute tension sont les grandes artères, comme l'aorte, qui transportent cette énergie sur de longues distances. Ensuite, des lignes plus petites, à moyenne puis basse tension, agissent comme les veines et les capillaires qui distribuent l'électricité plus finement, jusqu'à chaque maison, chaque école et chaque usine. C'est un système complexe et parfaitement orchestré, où chaque élément a sa place et son importance. Les grands pylônes que nous voyons sont donc le premier maillon, le plus visible et le plus puissant de cette grande chaîne de distribution. La prochaine fois que vous apercevrez un de ces pylônes, pensez à tout le travail qu'il accomplit en silence. Il est le gardien vigilant qui veille à ce que l'énergie arrive à bon port. Il supporte le poids de kilomètres de câbles et garantit que le courant puisse circuler sans interruption. Ces structures, bien qu'imposantes, sont les serviteurs discrets de notre confort moderne. Elles nous rappellent que l'électricité, si facile d'accès pour nous, est le fruit d'une infrastructure gigantesque et d'une technologie fascinante. C'est une véritable prouesse d'ingénierie qui se déploie sous nos yeux chaque jour à travers tout le pays. Mais alors, pourquoi parle-t-on de haute tension? C'est une très bonne question, Fred. Imaginez que vous devez envoyer une grande quantité d'eau d'un point A à un point B à travers un tuyau. Si vous poussez l'eau avec très peu de force, une grande partie de l'eau se perdra en frottement contre les parois du tuyau. Pour l'électricité, c'est pareil. Quand le courant électrique voyage dans un câble, il perd une partie de son énergie en route, principalement sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Pour minimiser ces pertes sur de très longues distances, les ingénieurs ont trouvé une astuce redoutable, augmenter la tension. La tension électrique, mesurée en volts, c'est un peu comme la pression de l'eau dans notre tuyau. En augmentant très fortement la tension, on peut transporter la même quantité d'énergie avec beaucoup moins de courant, mesuré en ampères. Et comme c'est le courant qui est responsable des pertes par chaleur, en le diminuant, on réduit considérablement le gaspillage d'énergie. C'est pour cela que les grandes lignes électriques transportent l'électricité à des tensions très élevées, souvent de 225 000 volts ou même 400 000 volts. C'est une tension des milliers de fois supérieure à celle de nos prises domestiques, qui est de 230 volts. Le voyage de l'électricité commence donc à la sortie de la centrale. Là, d'immenses appareils, appelés transformateurs élévateurs, augmentent la tension à des niveaux très hauts. L'électricité peut alors s'engager sur les autoroutes de l'énergie, ces fameuses lignes à haute tension, et parcourir des centaines de kilomètres avec un minimum de pertes. C'est un peu comme si on mettait les électrons dans un TGV pour qu'ils voyagent vite et efficacement. Sans cette haute tension, il faudrait construire des centrales électriques à côté de chaque ville, ce qui serait tout simplement impossible et très peu pratique pour tout le monde. Une fois arrivé près de sa destination, l'électricité ne peut pas être utilisée directement à une tension aussi élevée. Ce serait beaucoup trop dangereux pour nos appareils et pour nous. Elle doit donc passer par d'autres transformateurs, cette fois-ci des transformateurs abaisseurs. Ils vont réduire progressivement la tension. L'électricité passe d'abord dans des postes de transformation où la tension est abaissée à un niveau moyen. Puis, près de nos quartiers, de plus petits transformateurs, que l'on voit parfois sur des poteaux en bois ou dans des cabines en béton, abaissent une dernière fois la tension jusqu'aux 230 volts que nous utilisons en toute sécurité chez nous. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ces pylônes sont si grands et pourquoi les câbles sont suspendus si haut dans les airs.
La raison principale est simple, la sécurité. Avec une tension aussi élevée, l'air lui-même peut devenir conducteur d'électricité. Si un objet ou une personne s'approche trop près d'un câble à haute tension, un arc électrique peut se former. C'est un éclair puissant et extrêmement dangereux qui cherche le chemin le plus court vers le sol. Pour éviter tout accident, il est donc crucial de maintenir une distance de sécurité très importante entre les câbles et tout ce qui se trouve en dessous. La hauteur des pylônes garantit que même au point le plus bas, là où le câble s'affaisse sous son propre poids, il reste suffisamment loin du sol des arbres des bâtiments et des véhicules. Cette hauteur est calculée avec beaucoup de précision par les ingénieurs. Ils prennent en compte la dilatation des câbles due à la chaleur en été, qui les fait s'allonger et descendre, ainsi que le poids de la glace ou de la neige en hiver. La distance de sécurité doit être respectée en toutes circonstances, quelles que soient les conditions météorologiques. C'est une règle d'or qui ne souffre d'aucune exception pour protéger la vie des personnes. C'est aussi pour cela que les lignes à haute tension sont souvent installées loin des habitations. On crée ce qu'on appelle un couloir de servitude. C'est une bande de terrain sous et autour de la ligne où la construction est interdite ou très réglementée. Cela permet non seulement de garantir la sécurité des habitants, mais aussi de faciliter l'accès pour les équipes de maintenance qui doivent inspecter et réparer les lignes. On évite ainsi qu'un arbre poussant trop haut ne vienne toucher les câbles ou qu'une construction ne se retrouve accidentellement dans une zone dangereuse. Cette planification est essentielle pour la cohabitation entre ces infrastructures et nos lieux de vie. En plus de la hauteur, vous avez sans doute remarqué que les câbles sont séparés les uns des autres par de longs isolateurs en verre ou en céramique. Ces dispositifs, qui ressemblent à des colliers de soucoupe, jouent un rôle capital. Ils empêchent le courant électrique de passer des câbles à haute tension vers le pylône métallique et donc vers le sol. Ils isolent parfaitement les conducteurs et forcent l'électricité à continuer son chemin le long du câble. Sans ces isolateurs, le courant s'échapperait immédiatement, créant un court-circuit géant et une panne générale. La hauteur et l'isolation sont les deux piliers de la sécurité des lignes à haute tension. L'électricité est notre amie au quotidien, mais la haute tension, elle, exige un respect total et une grande prudence. Il est donc fondamental de connaître et d'appliquer quelques règles de sécurité simples lorsque l'on se trouve à proximité de ces installations. La première règle, et la plus importante, est de ne jamais, au grand jamais, tenter de grimper sur un pylône électrique. C'est une activité extrêmement dangereuse qui peut être mortelle. Même sans toucher directement un câble, la proximité suffit à provoquer un arc électrique fatal. Ces structures ne sont pas des aires de jeu, mais des équipements industriels à très haut risque. Il faut également être très prudent lors de certaines activités de loisirs ou professionnelles. Par exemple, si vous faites voler un cerf-volant ou un drone, assurez-vous de le faire loin, très loin des lignes électriques. Si votre cerf-volant venait à s'emmêler dans les câbles, n'essayez surtout pas de le récupérer vous-même. Le fil, surtout s'il est humide, peut devenir un excellent conducteur et vous électrocuter. De même, les pêcheurs doivent faire attention à la longueur de leur canne à pêche, surtout les modèles modernes en fibre de carbone qui conduisent très bien l'électricité. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de ligne au-dessus de soi avant de lancer sa ligne. Les agriculteurs et les professionnels du bâtiment sont aussi particulièrement concernés. Lorsqu'ils manœuvrent des engins de grande hauteur, comme des moissonneuses-batteuses, des grues ou des camions-bennes, ils doivent constamment évaluer la distance par rapport aux lignes. Un contact, même bref, entre l'engin et un câble peut avoir des conséquences dramatiques pour le conducteur et endommager gravement le matériel. Des distances de sécurité minimales sont à respecter scrupuleusement et en cas de doute, il vaut toujours mieux s'abstenir et trouver une autre solution. La prudence est la meilleure des protections face à un danger invisible. En conclusion, les lignes à haute tension sont les artères vitales de notre monde moderne. Elles nous apportent l'énergie nécessaire à presque toutes nos activités, de l'éclairage de nos maisons au fonctionnement de nos industries. Mais cette puissance formidable s'accompagne d'une responsabilité partagée. Il est de notre devoir de comprendre les risques associés et de nous comporter de manière prudente à leur proximité. En respectant ces règles de sécurité simples, nous pouvons profiter de tous les bienfaits de l'électricité, tout en nous protégeant nous-mêmes et les autres. Alors, restons vigilants et admirons de loin ces géants qui travaillent pour nous.